Et bonjour, comment y vont les matinalos? Alors, évidemment qu'on va pas mettre du chat millionnaire pour ne pas se faire niquer la rediff. Hop là, on n'y comprend plus rien à tes putes, les gars. Vous avez rien à comprendre. Voilà, j'ai échangé à la dernière minute, c'est faux, et madame pourrait en témoigner. Comment vous allez, messieurs, après cette petite déception vestimentaire? Bienvenue dans cette nouvelle matinale, le mardi 17 mars. Les matinalos, j'en peux plus. Ah bah clairement, ça va être votre nouveau nom, les gars. Hein. Les matinalos. Hein. Je peux échanger les pistaches siciliens si elles confirment notre take. Non, non, non. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il y a que de l'honnêteté ici. Voilà, vous avez pas à remettre en question même ma parole. Non mais on est où là? Vous vous prenez pour qui les matinalos là? Très clairement. Allez, installez-vous, regardez les résultats qui défilent cette fois-ci. Ils sont bons les résultats cette fois-ci. Il n'y a pas de bouteille d'eau encombrante sur le bureau pour faire quelconque bêtise. On est là avec le café, installez-vous. 8 matchs au programme. Et je suis très content. Il y a de l'actu. Il y a du match serré comme on en voulait. Il y a des grosses perfs. Donc on va pouvoir se caler tranquillement avec les résumés. Avec les actus et surtout avec vous. Voilà, parlons ensemble de tout ça. Le café est encore chaud. Il vient juste de sortir là, de la machine. On est bien, hop, je vais le poser à côté. Pas de désastre, on va dire aujourd'hui. Bonjour du coup Maduro, Douanier Médoc, Léo. Et je vois Alex aussi qui est sur une série de 25 visionnages. Fidèle parmi les fidèles, incroyable. 8 matchs et une expansion sa mère. Ah, alors, commençons évidemment par l'actualité, quand même. Avant de se mettre dans les matchs, dans les performances et tout. Alors, pop. NBA Central. Et peut-être même plus Shams. Hein, parce que c'est sorti sur Shams Charania. Ça y est, le processus d'expansion va commencer. Ça y est. Alors. Ça va aller rapidement. Hein. Alors même si évidemment l'expansion ne sera pas effective l'année prochaine, attention, hop là, voilà. La NBA va tenir une réunion des exécutifs dans 10 jours, hein, même pas 10 jours, hein, le 24 et le 25 mars, pour explorer la possibilité d'ajouter des équipes exclusivement à Las Vegas et Seattle. Cette fois-ci, il n'y a plus d'équivoque, il n'y a plus de choix, il n'y a plus d'hypothèse. Ça sera Las Vegas et Seattle. En vrai, on s'en doutait. Pour une entrée dans la NBA dans la saison 2028-2029. Et oui, je sais, Hawaï, ça restera sur NBA 2K. D'ailleurs, on va sûrement reprendre cet été, évidemment, les streams comme ça. Donc, une entrée en 2028-2029. Évidemment. Et d'ailleurs, on va faire quelque chose dans la foulée. Mais je vous en dis pas plus. Alors, Shams Charania ajoute que le premier vote va permettre à la Ligue d'explorer, on va dire, les processus les process pour Las Vegas et Seattle pour devenir une Ligue à 32 équipes. Il faut une majorité de 23 votes positifs sur 30 pour que ça soit adopté. Voilà. Et tu m'as dit quoi, douanier? Légion Hoop pour les détails. En vrai, est-ce qu'on a plus de détails que ça Donc LeBron joue encore 2 ans. Ah, est-ce que... Alors, première question, est-ce que ça veut dire en effet que LeBron James
joue encore dans 2 ans. Est-ce que, selon vous, LeBron James joue encore dans 2 ans pour pouvoir effectuer cette expansion, peut-être jouer à Las Vegas et prendre sa retraite dans une de ses franchises? Je ne sais pas. Quel est votre avis là-dessus? Je suis pas certain que ça soit dans son comment dire, dans son plan de carrière. 32 équipes, ça fait combien de divisions? 8 de 4 ou 4 de 8? Ça, après, ça va être des questions qui vont se poser. Je sais pas trop. Est-ce que... Après, moi, je suis de l'avis, et vous le savez depuis quelques temps, qu'on supprime les divisions qui ne servent à rien. Qu'apportent les divisions en soi, à part plus de matchs et des bannières à la con de champions de division? Je suis pas sûr que voilà, ça apporte grand chose. Donc au pire, si ça peut permettre de supprimer les divisions, ça serait pas plus mal. C'est plus Kevin Durant qui va finir à Seattle. Ça serait beau aussi, évidemment. Évidemment. Est-ce que vous êtes surpris par tout ça? Est-ce que vous auriez voulu, vous, une autre équipe? Alors, j'ai vu aussi que... Alors ça, c'est une rumeur, hein, c'est pas sûr. Que les deux équipes, du coup, il y aurait 2 équipes qui passeraient à l'Est. Parce que, évidemment, Seattle et Las Vegas, si vous n'avez pas trop de notions de géographie, c'est bien sur la côte ouest des États-Unis. Donc, qui intégrerait fort logiquement la conférence ouest. Parce que regardez, hein... Alors, attends, hop, voilà. En plus, j'ai mis des petites valises. J'ai fait ça bien. Regardez. Seattle, on est là. Voilà. Las Vegas, on est là. On est très clairement sur la côte ouest. Et du coup, en effet, ça serait que y en aurait un des deux, des Wolves ou Grizzlies. Énorme travail. Ah bah les gars, est-ce que c'était fait exprès? Ou alors est-ce que c'est juste une liste de villes que j'aimerais bien visiter aux États-Unis? Peut-être. Alors il y aurait ou Grizz ou Wolves qui passeraient à l'est. Ça ferait 16 et 16. Ça marcherait. Sachant que, en effet, de toute façon, Minnesota, c'est bien... Enfin, Minneapolis. C'est bien, bien sur la côte est, et de même pour Memphis. Hein. Memphis est même plus à l'est que Minneapolis. Donc, à voir un peu. Zoom sur Philly pour voir un truc. Est-ce que j'ai Philly dans ma liste? Je crois pas. Hein. Je crois pas que j'ai Philly. J'ai Washington. Ah si. Si. My bad. Regarde, douanier. J'ai Philly. Voilà. J'ai Philly. Bon, vous voyez, il y a un petit road trip qui doit se faire, évidemment. Vous remarquerez que j'ai pas mis Cuba, Porto Rico, évidemment, parce que je suis un homme sérieux. Mais voilà pour cette expansion. Alors, c'est là où on va pouvoir jouer à un petit jeu. Parce que, en effet, qui dit expansion, dit draft d'expansion. Ah non, c'est une prolongation du douanier chez TBA. Incroyable. Donc, qui dit draft d'expansion, enfin, expansion dit draft. Selon les John Hoops, comme l'avait mis douanier dans le chat tout au début, alors, les équipes pourront protéger 8 de leurs joueurs. Les équipes ne peuvent pas protéger des joueurs sur leur contrat expirant et les restricted free agents. Seulement un joueur par équipe est choisi. Les contrats se transfèrent tels qu'ils sont. Voilà. Et les équipes d'expansion ont des bonnes chances d'avoir un numéro 1 de pick l'année d'après. Ça, si vous avez déjà joué au mode My League et tout ça sur NBA 2K, vous êtes assez habitué. Regardez-moi tout ça, voilà.
8 joueurs. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de se caler sur chaque équipe et de voir quels joueurs seraient protégés. Est-ce que ça vous dit? Et je prends un petit peu de café. Donc, comme tu le dis, Douanier, en gros, cette draft 2026, c'est la loterie qui la définira, est hyper importante pour les équipes, là, actuellement, qui bottom. Hyper importante. Tu protèges OMB? Je sais pas. Je suis pas sûr de protéger OMB, hein, perso. Alors, NBA Rosters. Il n'y a pas un site où j'ai vu qu'il y avait que 23 contrats qui sont actifs pour 2028 et plus. Bah c'est là où peut-être que les équipes du coup, s'il n'y a pas énormément de contrats pour l'instant actifs pour 2028 et plus, c'est vrai que ma proposition de petit jeu là est un peu biaisée. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas les joueurs où ils vont aller dans 2 ans. Mais en effet, est-ce que ça va influer sur les prolongations de contrats à venir? Les équipes vont peut-être être aussi assez attentives, assez prudentes sur les montants donnés, parce que si tu donnes un montant donc pour construire un projet, normalement, tu donnes un contrat sur un joueur et tout ça, tu le prolonges pour voilà, voir sur le long terme, et qu'en fait tu te rends compte que il y a de fortes chances pour que ce mec-là ne fasse pas partie de tes 8 que tu protèges, et bien peut-être que tu vas être un peu découragé à l'idée de lui donner un gros contrat. Donc ça va peut-être rentrer en compte, en plus de la draft et des enjeux autour de la draft. Mais quel nom vous voulez voir dans ces équipes-là? Las Vegas et Seattle. Est-ce que vous voulez avoir un retour de Kevin Durant là-bas? Là où il a commencé, là où il s'est fait drafter? Ça pourrait être sympa, hein. Il y aura surtout plus de Big 3 que de stars. Oh, je pense qu'on aura toujours des Big 3. Hein. Il y a tellement de talent dans cette ligue que franchement... Harden à Las Vegas, c'est sûr. Moins de chances de laisser un bon joueur à l'expansion. Ouais, tu veux dire que, ouais, en effet, dans l'hypothèse que les équipes, oui, soient plus prudentes sur leurs contrats et tout ça, ils miseraient un peu plus sur un duo que sur un trio. Après, miser sur un trio, même si sur un trio, ça veut dire que tu as quand même 5 joueurs autour que tu peux prendre, en plus de ton trio. Ça te fait globalement une rotation de play-off, hein, les 8 joueurs. Donc, faut pas se... Comment dire? Faut pas faut pas penser que va y avoir des franchise players qui vont sortir, des top joueurs et tout ça. À mon avis, il y aura des joueurs intéressants pour commencer. Mais il n'y aura pas de... Tu vois, Ja Morant et tout ça, ça sera protégé, je pense. C'est que dans les jeux vidéo que ce genre de joueurs-là ne sont pas protégés, les gars. Regardez, on a bien vu les Lakers là pour notre draft d'expansion avec Sam. On a bien vu que les Lakers avaient protégé Bronny plutôt que Rui Hachimura. Ça, les gars, ça n'arrivera que sur jeux vidéo. Ça va surpayer, toi, à ton avis, Douanier? Pourquoi ça surpaierait? Pour dire... pour que... Alors, limite, oui, il y aurait peut-être un scénario où il y a une surpaye et du coup, les équipes d'expansion se disent « Oula, on va vraiment se traîner ce contrat. » Imaginons le contrat de Zach LaVine. Zach LaVine qui est au moment où il est prolongé là, à prix d'or, s'il y avait eu une draft d'expansion à ce moment-là, l'équipe d'expansion se serait dit « Oula, Zach LaVine à ce tarot-là, on veut vraiment se mettre là-dedans ?» Sachant que la vraie vie, c'est pas NBA 2K, et il y a beaucoup moins de possibilités de trade dans la vraie vie que sur NBA 2K. Limite, des fois, tu prends un gros contrat sur une draft d'expansion, parce que tu peux dire, ouais, ça se trouve, on va récupérer plusieurs joueurs, etc. etc. Dans la vraie vie, c'est autre chose. Donc, attention. Attention, on va pouvoir faire gaffe à tout ça. Mais
Mais en effet, c'est assez excitant voilà, de voir que ça se met enfin en route. Lavine est free agent en 2028 avec une player option en 2027. Bah voilà, typiquement. Zach Lavine, free agent en 2020. Les free agents de 2028, il faudra voir aussi ce que c'est. All seasons, non. Pour 2028-2029. Oh les gars. Ah les gars, il y a le joueur préféré de Maduro. Il y a le joueur préféré de Maduro, les gars. Il y a Bam Adebayo, free agent en 2028. Voilà. Il y a Steven Adams. OMG Bam a Sim, il y a 350 millions sur 4 ans. Ah la vache. Personne ne le prendra. Ah, je pense que justement, ça peut être un très bon pivot à avoir. Hein. Pour une équipe comme ça va être un bon vétéran. Hein. Santi Aldama, Nickel Alexander Walker, Grayson Allen, Giannis Antetokounmpo. Oh, eh les gars, vous voyez le Giannis Antetokounmpo dans 2 ans qui se dit let's go, nouveau projet, j'ai que 33 ans, je prends la quicha et je vais à l'ouest dans une autre équipe. Ouh. Giannis sera trop vieux, je pense pas. Hein. 33 ans, ça va les gars, hein, et respectez les trentenaires, oh. OG Anunoby, Denny Avdia, S. Bailey, Johan Béranger, Adembona, Jalen Bronson, Matas Boudzelis, Clint Capella, Devin Carter, Stephen Castle. Ouais, il y a un peu toute cette cuvée de rookies. Luka Doncic, Kevin Durant, le cadavre de Clint Capella aussi, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, mais tu vois, dans une draft d'expansion comme ça, tu commences, c'est bien d'avoir des vétérans aussi. Clint Capella, de toute façon, les gars, Las Vegas ou Seattle ne vont pas jouer le titre dès la première saison. Donc, tu dois te développer, tu dois t'installer. Ce genre de vétérans, c'est très bien, je pense. Darius Garland, Paul George, Rudy Gobert, 36 ans. Jalen Green, qui aura 26 ans. Ça peut être un bon petit coup. Buddy Hield, Jrue Holiday, Kyrie Irving, Brandon Ingram, Bronny James, Nikola Jokic. Si, alors tout ça, c'est à condition que tous les joueurs ne prolongent pas dans leurs équipes aussi, hein, évidemment. KD au Sonic, c'est la seule belle histoire que je souhaite à cette calvasse de 2m20. Ça serait dans l'ordre des choses, en effet. Il aurait quel âge Mr. Kevin Durant, là? Il aurait 39 ans. Ça serait sa 21e saison NBA. Je pense, ouais, pour un farewell tour, c'est pas mal, hein. La belle histoire, elle serait là, je pense. Mais du coup, c'est bien. C'est bien, en année de cheveux, c'est une tension intégrale. Ah, est-ce qu'il va être vraiment chaud? Ok. Dans les actus, donc, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet, messieurs, là, sur cette expansion? Pour l'instant, on attendra évidemment un peu plus de détails sur la draft d'expansion, sur les équipes. Même ce qui va être intéressant de voir, c'est les codes couleurs. Est-ce que Seattle va redevenir les Sonics aussi? Je pense que c'est ce qui va arriver. Est-ce qu'ils vont reprendre le même code couleur et tout ça? Ce serait très cool. Alors là, l'explosion marketing, ça serait zinzin. KD, papa ou chauve en premier à retrouver sur mon compte de Paris. Activer la cloche. Ouais, c'est ça. Ici aussi. Est-ce que Las Vegas va être les Aces? Est-ce que ça va être associé aux Aces? Du vert et du jaune? Seattle Supersonics. Ouais, il faudrait une petite... Il faudrait une petite mise à jour de la DA, tu vois, que ce soit un peu plus moderne, parce que... Regardez ce bon vieux KD jeune, là. Bon, ça, le maillot pue les années 90, quoi. Mais en effet, pourquoi pas? C'est une DA qui existe peu, hein. Franchement, en vert, qui joue en vert à part Milwaukee et Boston? Personne. Donc ça va, c'est pas non plus un code couleur qui est comment dire, qui est surpeuplé, surchargé, tu vois. Saint-Étienne, c'est vrai, Saint-Étienne. Pitié pour Las Vegas, pas une couleur horrible fluo qui agresse les yeux comme le vert des Wolves ou le bleu des Hornets. Oh, t'es dur avec le bleu des Hornets, ça, je trouve. T'es dur, je trouve. Après, regarde les Aces, la franchise WNBA, c'est rouge, noir et blanc, plus noir et blanc d'ailleurs. Mais si on va vers le même code couleur, franchement, un petit... Quelle équipe joue en noir, les gars, en vrai?
Quelle équipe a un code couleur majoritairement noir? Les Spurs Brooklyn. Oh non, le Heat, c'est rouge. Le Heat, c'est rouge. Pour moi, le Heat, c'est rouge. Ouais, pourquoi pas. Hein. Un petit maillot noir, là. Un petit Las Vegas Ace. Je sais pas, tu fais les Las Vegas... Ça serait quoi le nom de Las Vegas, du coup? Il me semble qu'on avait cherché un... On avait cherché... Blazers, oui. Orlando, c'est bleu et blanc. Les Jokers... Les Las Vegas Beaches, ça peut pas être les... C'est dommage, les Ace. Ouais, les Jokers. Pourquoi pas? Les Las Vegas Bookers. Les Las Vegas... Ouais. Betters. D'ailleurs, ce qui va être bien, tiens, je vois Loris qui a fait ChatGPT bracket March Madness. Ça vous dit, les gars, en matinale, qu'on essaie de trouver des espèces de résumés de la nuit en March Madness pour qu'on se tienne au courant un peu de ce qui se passe, en plus des matchs NBA. Les Las Vegas Parano. Bon, les Jokers, je pense que ça... Joker, Ace, enfin As, Joker, ça... Ah, c'est chaud pour ça. Ouais, franchement, ça pourrait être cool, hein. Ça pourrait être cool. Et alors, est-ce que... Est-ce que, pour vous, là, quelle franchise doit passer à l'Est? Et quelle franchise, peut-être, a le plus intérêt à passer à l'Est? Memphis ou Minnesota? Ah non, ça peut pas être les Kings pour... Il y a Sacramento. Quelle équipe entre les deux serait la plus... aurait le plus à jouer et aurait le plus à gagner de ce déménagement? Je pense que Alors, sur le long terme, ça serait Memphis, évidemment. Sur le court terme, envoie-moi cette équipe de Minnesota à l'Est. Ça fait les finales NBA. Voilà. Directement. Et par contre, ouais, sur le long terme, peut-être Memphis pour... J'ai pas vraiment l'impression qu'ils soient vraiment... Tu vois, Minnesota, je me dis... Oui, les Wolves, ils font partie de l'Ouest, tu vois. Memphis... Bon, tu vois, j'ai pas vraiment d'affect entre Memphis, conférence Ouest et tout. Ça peut aller à l'Est, tranquillement, et essayer de faire son trou, et... Avec les autres équipes de cette conférence Est. Et puis, bah, ça leur permettrait peut-être de devenir une puissance de l'Est. Parce que là, à l'Ouest, c'est compliqué. Hein. Depuis le projet Ja Morant, Jaren Jackson Jr., ils avaient cette occasion de s'installer comme un vrai projet de l'Ouest. Et là, ça n'a pas pris. Je pense que c'est vraiment le train, il est passé. Foutons-les à l'Est, qu'ils essayent de s'installer là-bas, quoi. 32 équipes pour un seul titre, alors que Bill Russell en a 11 quand il n'y avait que 8 équipes. Ah, bah ça... Est-ce que du coup, il doit y avoir une espèce de recontextualisation des titres NBA, les gars? Est-ce que selon vous, quand on parle de palmarès, et qu'on dit, oui, bah là, Bill Russell, il a 11 titres. Oui, mais il y avait 8 équipes. Donc, plus facile à gagner. T'as plus de chances de gagner que là, même actuellement, avec les 30 équipes. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire, cette recontextualisation? Parce que en effet, on pourra maintenant jamais avoir un joueur qui gagne autant de titres NBA avec cette profusion d'équipes actuellement dans la ligue. C'est justement, la ligue est faite pour que ce côté cyclique empêche la surdomination des équipes sur autant de temps. Il faut toujours recontextualiser. Je suis bien d'accord. tout comme d'ailleurs, sans remonter à Bill Russell, mais tout en remontant même à Michael Jordan. Tu vois, quand Michael Jordan fait un 6-0, déjà dans les années 90, l'adversité était bien différente de maintenant. Après, il va expliquer les 7 titres de Robert Horry. Au bon endroit, au bon moment. Mais donc ouais, je suis d'accord sur la recontextualisation nécessaire des titres NBA et du palmarès. Pareil, tu vois, pour les titres de MVP,
Bah, si t'es MVP dans une ligue où il y a 12 équipes, ou alors t'es MVP dans une ligue où il y en a 30, 32, eh ben c'est différent. C'est différent, t'as beaucoup plus de joueurs, t'as beaucoup plus de talent. Et pour moi, les trophées modernes euh, ont beaucoup plus de poids que les trophées un peu anciens, on va dire, antiques. Donc voilà pour ce petit côté, voilà, côté titre, côté recontextualisation, un peu tout ça. Mais ouais, pour revenir sur le côté March Madness, franchement, ça pourrait être sympa de vraiment se mettre là-dedans, regarder, se poser bien. Et puis voilà. Hello Gogoff, hello. Mais bon, voilà, écoutez, messieurs, assez parlé de ma condition de santé. Ils vont te ghost, arrête d'espérer. Vous savez que c'est déjà arrivé, hein. Bon, messieurs, est-ce qu'on parle d'autres... est-ce qu'il y a d'autres infos Est-ce qu'il y a d'autres infos en vrai dans cette NBA où on va directement sur les matchs de la nuit, sur les 8 matchs de la nuit. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite carte. Tiens, regardons ça. Il y a une petite carte là qui est sortie, qui a popé là sur tout ça. Avec les deux expansions. Donc là, lui arrache Markazi. Lui, il met les Wolves à l'est. Dans une division avec les Bucks, les Pistons et les Bulls. Donc lui, il serait pour 8 divisions de 4 équipes, quoi. Avec les Grizzlies qui résisteraient à ce déplacement à l'est. Bon. Clique vite fait sur son profil. Ouais, c'est The Sporting Tribune, pourquoi? Voir s'il a pas une image de Garnett en bannière. Non, LeBron, 123 000 abonnés, bonjour. Un bandeur de Kobe Bryant, ok. Mais ouais, pourquoi pas, on verra. Ok, alors messieurs, déjà, bonjour. Bonjour YouTube. Non, je déconne. Non, je vais pas cutter maintenant. La stat est folle. Quelle stat? Voilà, hop là, Polymarket. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti, Polymarket? Je fais mon café, on regarde un match? Vous voulez regarder un match directement là? On va voir. Oui, j'ai vu, je viens de passer dessus. Luka Doncic, depuis que sa fiancée a pris ses enfants, 37 points par match, 9 rebonds et 8 assists. Bah, les gars, il faut bien penser à autre chose, hein. Hâte d'être en playoff, j'ai du mal à me hype à regarder des matchs en ce moment. Je suis bien d'accord, à Ranchi, il y a beaucoup moins d'intérêt pour l'instant. À regarder les matchs et tout ça, il y a beaucoup moins de matchs serrés, de matchs voilà, vraiment importants. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bah, évidemment, en playoff, les gars, en plus des playoff talk, on va très clairement blinder de contenu sur TBA, hein. Les matchs commentés, into matinal le matin, into émission le soir. Attention, hein. On est passé pas loin de la catastrophe cette nuit. Qu'est-ce que tu m'as mis? Voilà, merci Maduro. Ouh, la cheville de Victor. C'était ça le tweet du début là. J'avais vu comment Wemby a encore fait pour rester en jeu, c'est ça, hein. Ouais, c'était ça. Oh, la cheville à 90 degrés là. Ça fait mal, hein. Désolé, Madame Maxime, on risque de squatter chez vous longtemps. Ah, bah ça, je l'ai déjà dit. T'inquiète, elle est préparée. Et on fera attention à ne pas gueuler non plus en pleine nuit, rien que pour les voisins. Regardez la cheville de Victor. Et regardez la tête de l'arbitre derrière. La tête de l'arbitre, elle est incroyable. Ouais, j'ai rarement vu une cheville se plier autant. Et autant vous dire que ce genre... Douanier, arrête-moi si je me trompe, si tu t'y connais bien. Mais ça, c'est une entorse. Normalement, quand vous faites une entorse, le pied, il se plie vers l'intérieur. Là, le pied vers l'extérieur, c'est souvent plus grave et plus dangereux. Donc oui, en effet, Wemby jouera pas cette nuit, je pense. Et il y a peut-être moyen même qu'il loupe 2 matchs. Je mets pas...
Je pense que je m'avance pas trop en disant ça, parce qu'il a peut-être pu continuer à jouer tant qu'il était chaud. Tant que voilà, la cheville était chaud. Mais là, à froid, à mon avis, sa cheville, elle a pris cher. Hein, parce qu'il est tout comme nous. Voilà. Il n'était pas à 100%. Voilà, c'est exactement ce que dit un mec dans les commentaires là, de la vidéo. Donc, c'est quoi le calendrier des Spurs? Qu'on voit un peu le schedule, le calendrier. Parce qu'en effet, s'il n'est pas à 100%, les gars, les Spurs ont beaucoup trop d'ambition. Il reste peu de matchs, ils ont leur deuxième place. Clairement, on va pas forcer. Hein. Ils jouent déjà en back-to-back à Sacramento. Autant vous dire que là, ils jouent pas. Et je pense même que... vous savez quoi? Les 2 matchs, Phoenix et Indiana à domicile, je suis les Spurs, je ne fais pas jouer Victor Wembanyama. Quel intérêt il y a à faire jouer Victor? Il peut encore louper combien de matchs pour être éligible aux awards? Parce que je pense que là, donc pas de MVP pour Wemby. Il a très peu de matchs à louper? 3 avant d'être inéligible? Ou 2 et au bout du 3e, il est inéligible? Parce que oui, il en a peut-être pas beaucoup, mais s'il lui en reste 3, très honnêtement, je lui fais une petite semaine de vacances. Hein. Et merci Vespucci pour le follow, installe-toi, merci du soutien et bonjour à toi. Le 4e, il est inéligible, ok. Donc oui, moi je suis les Spurs, je lui dis, allez, vas-y Victor, prends ta petite semaine de vacances, traite-moi cette cheville, et après en plus on va te gérer. Sachant qu'ils ont, tu vois, Sacramento, il y a moyen que ça gagne sans lui, Indiana c'est pareil, voilà, ton bilan n'est même pas menacé. Et salut Vespucci. Moi, je lui accorderais cette semaine de vacances à Wemby. Vu la gueule de la cheville, les gars. Mince, faut que je retrouve le tweet. Oh, regardez la cheville, quoi. C'est pas possible que Victor soit indemne. Et là, se lève en mode tranquille, il pose le pied par terre, il va aller... il va jouer, il va s'entraîner normal. Jamais. Il n'y a aucun monde. Aucun monde. Donc voilà pour le côté... Ouais, t'es mal écart. Non mais là, on peut mesurer les angles droits avec sa cheville, sans déconner. Tu vois sa malléole qui ressort là? Aïe aïe aïe. Non. Oh, voilà. C'est qui le Deep Boy sans prendre en compte Wemby? C'est exactement ce qu'on disait... Je crois que c'est hier, quand on parlait de Rudy Gobert et de ses 4 Deep Boy et tout. Quand on parlait du Hall of Fame. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une énorme concurrence sur le Deep Boy cette année. Hein. Ce serait qui le défenseur de l'année? Genre, qui a fait grosse impression de là à dire ouais, quel défenseur? Mais j'ai aucune idée d'un joueur qui est à peine autant dominant, intimidant, défensivement que Wemby. Hein. Wemby, s'il n'est pas éligible, c'est quand même Wemby. Mais non, mais c'est clair. NBA Deep Boy odds. Est-ce qu'on peut pas avoir Fox Sports du 1er mars? Ok, donc ça date de 15 jours. Quels sont les odds? Donc Victor est très clairement grand favori, évidemment. Et après, ça serait quoi? Ça serait Chet Holmgren, Rudy Gobert, Scottie Barnes, Ozar Thompson. Mais on est sur des odds hyper hautes, hein, vraiment. Hein. Les parieurs, là, limite, les gars, après la victoire, après la cheville de Wemby, là, pour les Américains, il faut parier sur Chet Holmgren ou Rudy Gobert. Tu paries sur le fait que Victor ne soit pas éligible. Mets quelques euros, mets quelques dollars, et au pire, tu perds. Bah, tu perds, mais par contre, tu peux gagner gros. Si Chet a une bague plus un Deep Boy avant Wemby, on risque d'avoir un Dark Wemby. Quelles sont les meilleures défenses de NBA? Meilleur defensive rating, il y a OKC, après c'est Détroit, San Antonio, Miami, Boston, Lynx. Voilà pour le top 6. OKC, ouais. OKC est de très loin en plus, hein, mais j'ai pas l'impression que Chet Holmgren, ça soit... Tu sais, qu'on puisse le considérer comme le général de la défense. J'ai l'impression plutôt que OKC, c'est une défense collective, c'est une très bonne défense, une très bonne organisation. Tu vois, entre SGA, Lou Dort,
Chet Holmgren, ok. Mais Lou Gensdort, le problème de son dossier, ça va être que il y a des coups de vis, il y a des coups de pute, pardonnez-moi l'expression, mais du coup ça salit un peu son côté bon défenseur. Je trouve qu'Hartenstein défend mieux. Oh, il est là, mais oui, bah, de toute façon, les deux, je les trouve pas, comme je l'ai dit, je les trouve pas dominants, quoi. Je les trouve pas hyper fou, quoi. Donc, donc ouais, en effet, pour le Deepoy, franchement, à part Wemby, voilà, quoi, c'est bof, hein. C'est bof. On fera une émission, on pourra faire une émission Award, hein, de toute façon, pour voir un peu quels sont nos choix. Mais c'est vrai que les Awards cette année, tu vois, que ça soit le Deepoy, bam, Deepoy, ouais. Que ça soit le Deepoy, même le MIP, j'ai du mal, ouais, le MIP ou même le Six Man, tu vois, ce genre d'Award, j'ai du mal à trouver vraiment le candidat ou même le top 3 qui se détache de fou, quoi. Allez, MIP, je vais mettre Jalen Duren. Keldon Johnson, Six Man. Ouais, le dossier est intéressant, mais est-ce qu'on peut vraiment dire... Enfin... j'ai pas vraiment d'impression que ça soit the dossier vraiment solide, quoi. Bon, messieurs. Est-ce qu'on partirait pas sur les matchs de la nuit ? Il y avait 8 matchs au programme cette nuit, dont 2 matchs intéressants. Franchement, on les avait identifiés hier. On les avait bien identifiés et ma foi, on a eu raison, hein, parce qu'on avait identifié le Phoenix Boston et le Lakers Rockets qui ont tenu leurs promesses. Et évidemment qu'on va les voir en replay, ceux-là. Évidemment. Les Lakers sont bons en ce moment. Ah bah Zizi, on va pouvoir en parler si tu veux. Ouais, en effet. Déjà, je vous propose d'aller écouter le podcast Two Way où on parle avec Enzo tous les deux des Lakers, de justement quels sont leurs plafonds, quelles sont leurs limites. Voilà, un peu tout ça. Est-ce que ça peut être pour vous des contenders sérieux ? Est-ce que là, depuis quelques jours, quelques semaines, les Lakers sont en train de grandir comme étant une équipe où on se dit pourquoi pas ? Non ? Les Lakers ne sont toujours pas des candidats sérieux. Sans LeBron James, maybe. Tout dépend de qui tu joues en playoff. Mais ils deviennent chiants à choper au deuxième tour. Moi, c'est en substance, je vais pas vous spoiler ce que j'ai dit dans le podcast. Mais en substance, je me suis dit, actuellement, les Lakers sont très bien. Les Lakers sont 3e de l'Ouest. Sont même assurés d'être au play-in. Pardon. Les Lakers, pour le moment, joueraient les Wolves. Le scénario idéal pour que les Lakers chopent un vrai bon parcours en play-off, c'est de choper les Suns au premier tour, que les Suns fassent le push, parce que Wolves-Lakers, c'est chiant. Nuggets-Lakers, c'est chiant. Limite, les Rockets, si ça descend un peu, bah écoute, tu prends fort. Mais sinon, c'est les Suns. Ils explosent les Wolves et les Suns. Ah, les Wolves, je suis pas d'accord. Les Wolves peuvent mettre pas mal de viande et pas mal de joueurs sur leurs points forts. C'est très athlétique, c'est très petit aussi, c'est chiant. Et en plus, Gobert serait même pas hyper gêné parce que les Lakers n'ont pas de force à l'intérieur. Mais voilà, les Lakers, l'idéal, ce serait de prendre une équipe comme les Suns ou les Rockets au premier tour en 6. Et du coup, en terminant 3e, de jouer contre le vainqueur de Spurs et une équipe du play-in. Et là, du coup, je pense que t'es bien pour aller en finale de conf. Et alors, par contre, une fois que t'es en finale de conf avec Luka Doncic, LeBron James et toute leur smala, moi, je donne cher de leur peau. Tu peux pas... S'ils commencent à sentir l'odeur du sang et l'odeur des finales NBA,
Si tu dis à LeBron, là, à 41 ans, bonjour, t'es à 4 matchs de finale NBA et t'es à 8 matchs d'un nouveau titre, crois-moi que ça va vendre très cher leur peau. Hein. Attention. Donc moi, je les enterrerai pas du tout, les Lakers. Hein. C'est sur 6 wins de suite. Vous savez, on en parlera. On en parlera au moment où on va évoquer le match contre les Rockets et le résumé du coup qu'on va se taper parce que c'était un match serré. Donc évidemment qu'on va se faire ça. Premier match de la nuit, vous le voyez. 100-100, il reste 10 secondes, tu le donnes à Luka ou LeBron? À Luka, évidemment. Et je pense que LeBron ne prendra même pas le tir de lui-même et préférera à la limite user de sa gravité pour décaler un mec. Ça, même dans son prime, LeBron l'a fait. Donc évidemment que maintenant, avec surtout Luka Doncic à côté de lui, ou Austin Reeves, il le fera. Plus que le dernier tir, c'est la dernière passe qui sera donnée à LeBron. Parce que si tu donnes la balle à Luka sur une remise en jeu, Luka va essayer de jouer l'isolation. Si tu donnes la balle à LeBron, il va faire mine de jouer l'isolation, attirer peut-être une prise à 2 et décaler au bon moment. C'est ça la différence entre les deux scénarios, je pense. Il nique sa série de 10 points par match en donnant la balle pour la win dans la saison. Ouais, mais c'est pour une win. Altruiste, hein, LeBron. Lakers Wolves sur la saison, c'est 3-0. Alors du coup, c'est vrai que du coup, ça donne un edge un peu psychologique. Après, on sait très bien, les gars, qu'une série de playoffs, c'est totalement différent dans l'approche et dans la... Quels étaient peut-être les absents au moment des matchs de saison régulière, quels sont les petits bobos là au moment d'aborder la série de playoffs. Moi, je me baserai pas là-dessus. Je me baserai pas là-dessus pour vraiment analyser les chances et analyser une série de playoffs, quoi. Je me baserai pas là-dessus. Ça peut être un indicateur, certes, mais attention. Alors les gars, premier match de la nuit, messieurs. Penchons-nous un peu sur la nuit qui vient de se passer. Il est 8h30, on a fait une petite heure d'actualité talk, c'est bien. Je vais me mettre un petit marqueur. Voilà, pour que je puisse mettre ça sur YouTube. Premier match, la victoire des Hawks, 124-112 face au Magic. Les Hawks qui continuent leur énorme run. Pour l'instant, c'est la 10e victoire de suite. 10e victoire de suite pour les Hawks, qui restent cependant 8e. Les Hawks viennent de gagner 10 matchs de suite, mais ne sortent pas du play-in pour autant. C'est vraiment leur maison. Par contre, ça se rapproche énormément à l'est là, entre le Magic 5e et les Sixers 9e. Il n'y a que 2 défaites. Il y a un match et demi de différence. Je te pose la question cash, Atlanta va-t-il aller en play-off? Force est de constater que j'aurais pas mis ma pièce dessus il y a quelques semaines, mais la dynamique est pour eux. Je pense que ça peut être l'équipe qui accompagne le Magic en play-off. Je vois toujours le Magic aller en play-off. C'est pas une défaite qui va tout remettre en cause, mais par rapport aux Raptors et aux Heat, je vois bien les Hawks prendre ce spot 6. Et dans ce cas-là, c'est du pain béni pour New York, si ça reste 3e. Sachant que les Sixers n'ont pas gagné un match contre eux cette année. Après, voilà. Atlanta Sixers en play-in, c'est 50-50. C'est là où moi je vois les Hawks prendre la 6e place surtout. Les Hawks, pour moi, ça prend la 6e place. On a Raptors Heat au play-in. Et le gagnant joue contre le gagnant de Sixers Hornets. Hein. Je pense qu'on a le play-in, les gars. En plus, Atlanta a un bon calendrier. Voilà. Faudrait mettre en parallèle avec les Raptors, celui des Raptors et du Heat, mais franchement, je vois bien Atlanta choper ce spot 6. Très clairement. Dans ce cas-là, on aurait du coup, un petit Cavs Magic au premier tour, Knicks Hawks au premier tour. Ce serait des bonnes petites... Voilà. J'ai 2-3 cas d'objections. Ah, Douanier, tu vois vraiment les Sixers actuellement avec leur groupe décimé
aller choper un top 6. J'aime bien hein, Philly, hein, c'est un des Dark Horse que j'aimerais bien voir performer en playoff. Mais j'ai un peu peur que ça fasse un peu tard avec des retours tardifs et tout ça. Toujours pas de Joel Embiid, toujours pas de Paul. Paul George va revenir. Il revient quand d'ailleurs, Paul George, en vrai? Parce que t'étais pas blessé, poto. T'es juste suspendu. Toronto, c'est un 4-0 en saison régulière contre les Hawks. 25 matchs et c'était le 31 janvier. Polo, il profite de la vie. Bah ouais, un peu, ouais. Il revient quand il arrêtera de fumer la pipe. Il revient mercredi prochain et je serai en tribune. Bah, magnifique, Douanier. Mais Douanier, fais-nous un vlog, hein. Fais-nous un vlogos, hein. Paul, j'avais oublié de l'équation de l'ancien. Bah ouais, non, mais attends, les Sixers. Moi, je trouve qu'une des équipes qui passe énormément sous les radars cette saison à l'Est, ce sont les Sixers. Les Sixers possèdent un bilan très honorable de 37-31. En n'ayant quasiment jamais pu aligner tout leur roster en même temps. Il y a eu toujours des petits bobos de Joel Embiid, de Tyrese Maxey, de Paul George, etc., etc. Et pour autant, ils se maintiennent forts dans le top, dans le top de l'Est, dans la playoff picture. Et ils pourraient même, comme on le voit, ils pourraient même prétendre à un top 6. Et Léo qui lâche son prime, magnifique. Et on donne tous le short à Léo, merci du soutien pour la chaîne, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et oui, connaissez-vous Twitch Prime, n'hésitez pas à si vous voulez éviter les pubs déjà sur la chaîne. Nous soutenir, ça coûte pas grand-chose. Mais voilà. Ouais, mais la dynamique du moment est pas dingue. Alors là, je suis assez d'accord, mais as-tu vu le groupe avec lequel ils évoluent? C'est que là, tu gagnes des matchs, ton meilleur joueur, c'est Quentin Grimes, quand même. C'est pas mal, tu vois. C'est quand même pas mal. Donc, ces Sixers, je les vois bien, je les vois vraiment bien. Ouais, Zizinho qui met le prime aussi, incroyable. Fuck les pubs, plus que Trae Young, ça part. Voilà, magnifique, merci du soutien. Merci de votre confiance envers la chaîne et de votre soutien indéfectible, matinée après matinée, jour après jour, semaine après semaine. Ça fait plaisir et on attaquera les playoffs fort. Donc voilà pour le côté Sixers. Écoutez, moi je trouve que c'est un dark horse assez intéressant. Parce qu'en playoff, si ça clique, si ça revient, NBA Injury Report. On est sur du quoi là? D'ailleurs, je vais préparer directement la musique d'après. Hop là. Voilà. Un petit peu plus de Lofi. On est bien. J'avoue que je suis peut-être backskitix, mais j'ose même plus regarder les matchs des Sixers. Je peux te comprendre, franchement. Philadelphie. Tu vois, Philadelphie, il manque Jabari Walker, Joel Embiid, Kelly Oubre, Tyrese Maxey. Tyrese Maxey out au moins jusqu'au 1er avril. Joel Embiid, c'est le 19 mars, donc à voir cette semaine, si ça revient. Mais attention aux Sixers. Mais j'aimerais bien quand même qu'ils puissent quand même se mettre en marche rapidement pour pouvoir faire une petite dizaine de matchs ensemble et arriver au play-in, play-off avec un peu plus de certitude, quoi. Salut Vassili, comment il va? Comment il va le matinalos de la première heure aussi? Oui, ça y est, hein, vous êtes les matinalos, les gars. Hein, Aranchi, Zizinho et tout ça, si vous êtes arrivés plus tard que le début. Les matinalos ici. Hein. Alors, bon, messieurs, petit point box score quand même sur ce Magic Hawks. On a un peu dérivé sur les Sixers et sur la course au play-in à l'Est. On a 24 points de Jalen Johnson avec 15 rebonds et 13 passes. Très très bon match de Jalen Johnson qui se maintient et qui confirme que c'est peut-être lui le futur des Hawks. Nickel Alexander Walker surtout qui met 41 points dans ce match-là, 12 sur 21 au tir, 7 rebonds, 5 passes. Énorme match de Nickel Alexander Walker, c'est très bien.
C'est quoi qui marche bien aux Hawks à part Nickel Alexander Walker? Je sais pas. Est-ce que il faut voir le classement, enfin le calendrier pour voir quel win c'était? Parce que... ouais, ça va voter la draft d'expansion. On en a parlé en tout début de matinale. Ça sera, si tu veux voir le replay, lâche ton Prime. Voilà. Tous les abonnés peuvent voir les replays sans attendre que ça arrive sur YouTube et se taper des pubs, etc. Donc, voilà. Mais oui, c'est super. C'est super, on en a parlé. On a parlé des hypothèses, on a parlé de tout ça. On a hâte de voir ça. Hawks schedule. Hawks stats. Non, alors hop là. ESPN. Le schedule. Contre qui ça a gagné Atlanta? Parce qu'il me semble que les victoires sont contre des équipes prenables. Brooklyn, Washington, Portland, Milwaukee, Philly, Dallas, Brooklyn, Milwaukee et là Orlando. Est-ce qu'on peut dire que Orlando est la première vraie équipe qui gagne dans cette série de victoires? Est-ce qu'on est en droit d'attendre que de voir un peu ces Hawks contre, je sais pas, à Houston et contre Golden State. Après, il y aura à Détroit, à Boston. Voilà. Là, on va peut-être arriver sur des hauteurs où on va pouvoir se dire, ok, ces Hawks-là, si ça continue de gagner, ça va être très sérieux. Voilà. Mais encore faut-il les gagner, ces 10 matchs. Et ça n'enlève en rien à leur perf et à leur remontée. On va voir ce que ça donne. Sinon, voilà, du côté des Hawks, c'est ça. Donc, grosse perf un peu collective. Jonathan Kuminga, ça me fait toujours rire de souligner sa ligne de stats. 19 minutes, 7 points, 8 rebonds, 2 sur 7 au tir. Voilà. Tous ceux qui disaient que Jonathan Kuminga, voilà. Bon. La fin de saison est dure pour les Hawks. Ouais. Les Hawks, ces derniers matchs, tu tapes Cleveland et Miami. Non, New York même avant ça. 4 derniers matchs très compliqués. Et peut-être qu'on aura une finale de play-in pour décider peut-être des places contre Miami. Hein. On aura peut-être ce scénario-là. Et du côté de Orlando, qu'est-ce qu'on a comme ligne de stats? Tristan da Silva, 7 points. Paolo Banchero, mauvais match, 3 sur 13 au tir, 18 points, 10 rebonds. Wendell Carter Jr., 17 points, 6 sur 10, ça va. Desmond Bane, 18 points à 7 sur 16, ça peut aller. Jalen Suggs, c'est que 8 points. Mauvais match de la part du Magic qui voit sa série de victoires se terminer là. 7 victoires de suite, je crois. C'est très bien. C'est très bien pour le Magic qui aura l'occasion peut-être de se remettre dedans. C'est quoi le calendrier du Magic là? Tu joues OKC, tu vas à Charlotte, tu joues les Lakers. 3 matchs super intéressants là, pour le Magic. On va voir de quoi ils sont faits d'ici la fin de semaine. Là. Ça terminera dimanche par un match contre les Lakers. Ça pourrait être pas mal. Peut-être qu'on le verra en matinale, tout ça. Deuxième match de la nuit. Et messieurs, c'est la victoire des Warriors face aux Wizards. Avec, messieurs, 30 points de monsieur Kristaps Porzingis qui a joué. Et oui. Je suis bien content de voir les Warriors gagner ce match-là. On va pas voir le résumé pour autant. On sait un peu les 2 matchs qu'on va regarder. Belle victoire des Warriors qui ont retrouvé Draymond Green, qui ont retrouvé du coup un Kristaps Porzingis apte, D'Anthony Melton aussi. Voilà, ça a retrouvé un peu des titulaires. La victoire est toujours là. Enfin, revient. Podziemski, 10 points, 27 points de D'Anthony Melton, à 12 sur 17 au tir, 5 rebonds, 4 passes. Draymond Green qui a fait du Draymond Green, 5 points, 8 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, de la défense. Très bien. Et surtout, oui, Kristaps Porzingis utilisé en sortie de banc. 25 minutes de jeu, 30 points, 5 rebonds, 4 passes, 8 sur 13 au tir. Et surtout 14 lancés. C'est ça aussi qui va être intéressant si Kristaps Porzingis revient bien et de manière régulière avec ses Warriors. C'est le côté aussi un peu indéfendable de Kristaps Porzingis et son côté, je peux aller
beaucoup de fois sur la ligne, si je suis agressif et si je provoque des fautes, et surtout sa capacité à les mettre, les lancers. Et ça c'est pas à négliger pour les Warriors qui peuvent vraiment avoir une nouvelle arme là-dedans. Guy Santos qui a encore une fois été très bon, 18 points à 7 sur 10 au tir, 4 sur 6 à 3 points. Lui, il continue vraiment sa progression, c'est sympa. Mais voilà, et du côté des Wizards, Bilal Koulibaly, 21 points, lui aussi, il continue sa belle embellie. 7 sur 10 au tir. Will Riley, 6 sur 13 au tir, 21 points. 21 points aussi de Trae Young, fuck Trae Young, bien sûr. Avec 5 passes en 21 minutes, 7 sur 10 au tir. C'est très bien. Alexandre Sarr n'a pas joué. Kishan George non plus, Anthony Davis non plus. Voilà. Porzingis est un joueur exceptionnel. Est-ce que tu le penses vraiment, Madou? À choisir entre Porzingis et Bam Adebayo, qui est-ce que tu prends? Tu prends Porzingis? Non, Porzingis, c'est vraiment un facteur X incroyable pour la fin de saison des Warriors, les gars. La santé de Kristaps Porzingis va peut-être définir si il y a un gros run de playoff ou pas. Ça prend Porzingis. Je préfère surtout Porzingis à Podzemfraude. Je vous trouve dur avec Podziemski, les gars. Il fait son taf. Hein. Moi, les critiques envers Podziemski, je trouve que c'est les mêmes critiques qu'envers Austin Reeves au début de sa carrière. Pas moi qui découvre qu'il était aux Warriors. Non, sérieux? Ah bah ouais, c'est le trade de Kuminga. C'est le trade de Kuminga. Podziemski n'a jamais fait un match à 30 points. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vu la stat, ouais. Mais est-ce qu'on a besoin de Podziemski qui fait un match à 30 points? Est-ce qu'on a besoin? Podziemski va être utilisé comme un joueur de rotation, un joueur de complément. Et s'il tourne à la dizaine de points, quelques rebonds, quelques passes, voilà, suffit qu'il soit... surtout qu'il soit assez propre au tir. Et ça suffira très bien. Hein. Quand Stephen Curry va revenir, les gars, on aura Podziemski, c'est peut-être lui qui se barre sur le banc. Hein. Moi, je mettrais D'Anthony Melton en titulaire à côté de Steph Curry. Hein. Et dans ce cas-là, un Podziemski en sortie de banc, bah ouais, t'as juste envie qu'il fasse ce taf-là. Melton est largement meilleur. Je trouve que oui, en effet, j'en ai déjà parlé. Je trouve qu'on sous-cote l'apport de D'Anthony Melton dans cette équipe. Son retour, là, après sa blessure. Sous-coté de ouf. Mais voilà pour ces Warriors qui, du coup, se maintiennent dans ce play-in à la 9ème place. Ça résiste un peu aux Blazers. Est-ce que ça va aller chercher les Clippers à la 8ème place? Je pense qu'il peut y avoir un push. Est-ce que... Attends, j'ai envie de voir le classement, le calendrier de Golden State. Pour savoir s'il n'y a pas un Golden State Clippers qui peut arriver là. Eh les gars, Golden State Clippers, c'est le dernier match de la saison. Golden State Clippers, c'est le dernier match de la saison. Et tout comme Orlando ou Hawks Heat, ça peut être une finale pour décider de qui est 9ème et qui est 8ème. Hein. Sachant que c'est vrai que Golden State a un calendrier assez compliqué. Hein. Tu joues à Boston, à Détroit, à Atlanta. Les 3 prochains matchs là cette semaine. Tu vas à Dallas contre Brooklyn, contre Washington. Ça doit être 3 victoires obligatoires. Parce qu'après tu joues à Denver, contre San Antonio, contre Cleveland, contre Houston, contre Sacramento, contre les Lakers. Et tu vas à Sacramento et à Los Angeles pour affronter les Clippers à la fin de la saison. Ouais, l'enchaînement Denver, Spurs, Cleveland, Houston. Waouh, il est chaud. Il est chaud. Il y a des matchs que tu vas devoir prendre. Tu vois, les matchs contre Sacramento, tu dois pas en lâcher un. Les matchs que tu dois prendre, tu dois les prendre. Los Angeles, peut-être qu'il y aura des cadres au repos. Peut-être que ça sera encore des Lakers qui sont compétitifs parce qu'il faudra sécuriser cette 3ème place. Mais ouais, Sacramento, la bouffée d'oxygène. Mais ouais, j'ai envie de te dire, ouais, même le Dallas, Brooklyn, Washington, là, les 3 matchs, faut vraiment qu'ils capitalisent dessus. Hein. Vraiment. Versus San Antonio, faut voir. Mais c'est vrai que la fin de saison n'est pas facile pour Golden State. Hein.
Ouais, Sacto à la bouffée d'oxygène. Donc voilà pour ce deuxième match de la nuit. Belle victoire quand même des Warriors, 125 points mis. 117 pour les Wizards. Voilà, que dire de plus, hein. Les Wizards qui... Ah, on n'a pas fait de point en caton d'ailleurs. On n'a pas fait de point en caton. Peut-être qu'on le fera au moment du Mavs... du Mavs Pélican. Alors le retour de Curry est prévu pour quand j'avais vu peut-être, il y a quelques jours, que c'était pour au moins une semaine, 10 jours de plus. Mais vous le savez, je suis complotiste. Moi je pense qu'il le garde au frais pour vraiment le faire revenir au plus tard possible, pour éviter les rechutes. Steph Curry et Seth Curry qui sont sur le banc tous les deux, c'est joli, c'est qu'un. Alors, hier, Steve Kerr qui disait justement, on attend qu'il soit de retour. Il tend vers la bonne direction. Je pense qu'il va être de retour, c'est sûr. Mais juste, je sais pas si ça sera pour une semaine ou deux. C'est un process au jour le jour. On est clairement dans un truc un peu... voilà, on attend de voir ce que ça donne. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas de... Comment dire, de vrai rapport sur la nature de la blessure, je trouve. On sait que c'est un truc sur le genou avant le début des playoffs. Ah bah, je pense, oui, en effet, que il faut même, pour les Warriors, que Curry revienne. Tu vois, typiquement, je pense que le retour de Curry, s'il se fait le 26 mars, au moment un peu du petit homestand là, où tu joues 2 fois à la maison, tu vas à Denver et ensuite tu joues 5 fois à la maison, je pense que c'est là qu'il revient. Limite, il fait même pas le voyage à Denver, il reste à la maison, et du coup, il peut se mettre en jambe sur une petite dizaine de matchs à la maison, avant d'entamer le play-in et les playoffs. Quand on voit qu'il y a un moment en fin de saison où il joue 7 fois en 8 matchs à domicile, pour un retour de blessure sans aggraver avec en plus des équipes à la con, hein. Bah, tu vois, tu jouerais Brooklyn-Washington pour ton retour, après San Antonio, Cleveland-Houston, Sacramento-Los Angeles. C'est bien pour te remettre en jambes. Je pense que ça se fait là, moi, ce retour. T'aurais une dizaine de matchs, et puis bah voilà, hein, après Steph Curry, ça va, je pense que on n'a pas trop de doute sur le niveau de Steph Curry pour son retour. Troisième match de la nuit, messieurs. Troisième match de la nuit. Un match peut-être qu'on va passer très rapidement parce que c'est la victoire des Blazers contre les Nets, 114-95. Match un peu osef, hein, de la nuit, disons-le clairement. Les Blazers donc, qui engrangent une petite victoire qui rend du coup la victoire des Warriors intéressante parce que statu quo entre les deux équipes. Des équipes à la con, Denver, San Antonio, Cleveland, Houston, LA. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais déjà, moi je le vois pas aller à Denver. Avec l'altitude et tout ça, je le vois pas vraiment pas aller là-bas. San Antonio, il va falloir voir si ça va pas aussi ménager des joueurs. Leur deuxième place, elle est acquise. Cleveland, en vrai, c'est moins... C'est pas aussi impérial que ce qu'on vient bien croire. Houston, d'accord, ça peut faire chier. Et LA, bah, en vrai, sur les extérieurs, qui peut défendre? Qui va mettre un peu un défi physique à Curry chez les Lakers? C'est ça que je veux dire, sur le côté défi physique. San Antonio, Cleveland, ok, mais voilà. J'ai pas eu l'occasion de regarder, mais Scoot, ça donne quoi depuis son retour? Alors Scoot, il y a des bonnes perfs. Mais ça fait un peu le yo-yo encore. Évidemment, c'est normal, je trouve, après une grosse blessure. Là, hier, ça met 16 points, 4 passes, 5 sur 10 au tir en sortie de banc, 20 minutes. Je trouve que c'est un bon match. C'est un bon Scoot Henderson qu'on voit, au global. Mais on va l'attendre surtout la saison prochaine. C'est la saison prochaine vraiment qu'on va juger vraiment ce Scoot Henderson de retour. Prions pour qu'il n'y ait pas de blessure. Un training camp entier. Et qu'on puisse avoir vraiment un joueur solide sur les appuis, quoi. Mais non, Scoot Henderson, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est je trouve assez propre au tir,
À part là, il y a eu le match entre Portland et Philly où il a 4 sur 14. Sinon, c'est assez propre au tir. Il y a eu du 10 sur 15 dans ces 5 derniers matchs. 10 sur 15, 6 sur 10, 8 sur 14, 5 sur 10 là. Assez propre. Vraiment très propre. Tu mets 28, 17, 25, 11, 16 points. C'est bien. Ça va être marrant les Blazers l'an prochain. Bah ouais, j'espère. Je me disais ça aussi cette saison. Il y a eu le problème du coach, il y a eu des problèmes et tout, mais voilà. Là, ces Blazers qui dans la win, du coup, ils ont pu quand même compter sur un bon Toumani Camara, 18 points, 7 sur 9 au tir. 18 points de Deni Avdija avec 6 rebonds, 5 passes. Belle victoire collective au global. Deni Avdija, meilleur marqueur à 18 points. C'est très bien. Scoot à 16, on l'a dit. Chris Murray à 14. Sidi Sissoko, 0 petits points, 20 minutes. Mais un seul tir tenté. Allez, on passe là-dessus. Donovan Clingan qui remet un double-double, 14-11 pour lui. Bonne saison de Donovan Clingan. Et du côté des Nets, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder du Tyson Etienne à 15 points, 17 points pour Cheney Johnson. Alors là, vraiment, les Nets, penchez-vous sur les lignes de stats. C'est quand même quelque chose. Nolan Traoré, petite adresse pour lui, 1 sur 8 au tir, 4 points seulement, moins 19 en plus-minus, c'est pas fou dingue pour Nolan Traoré. Mais voilà, bon, entre Portland et Nets, on attendait une victoire de Portland, logiquement, ça s'est fait plus 20. Voilà. Maintenant, un match qui nous intéresse tout particulièrement entre Suns et Celtics. On attendait vraiment ce match-là. Hier, quand on a regardé les matchs de la nuit, on se disait ce petit Suns Celtics là, deux bonnes équipes, deux équipes plutôt en forme, plutôt en confiance. Et force est de constater que ça a vraiment tenu ses promesses. Ce match entre Suns et Boston. Victoire de Boston 120 à 112. Et avec une grosse perf de Jaylen Brown. Et moi, ce que je vous propose, c'est de voir directement le résumé, le condensé de ce match-là. Tout de suite ensemble. Voilà, le condensé. Free throw merchant. Ah, j'ai vu qu'il en avait genre une petite vingtaine. Après, avoir beaucoup de lancers, ça veut pas dire forcément que tu les as cherchés, mais que tu les as provoqués. Alors, starting line-up, on a quoi? On a du Gillespie, Booker, Green, Royce O'Neal, Ozo, Igodaro. Ok. White, Jaylen Brown, Jason Tatum, Sam Hauser, Nemiaskita. C'est du classique du côté des deux équipes pour l'instant. Enfin, sur ce qu'on a vu sur les tendances ces dernières semaines. Ah, je vous ai pas montré, pardon. Hop là. Voilà. Le box score. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 21 points de Jalen Green à 8 sur 20 au tir. 1 sur 7 à 3 points. Ça, c'est un peu un bon petit croquage comme on les aime. 40 points de Devin Booker à 15 sur 24 au tir. 2 sur 7 à 3 points. Magnifique match de Devin Booker avec 6 passes en plus. 13 points de Grayson Allen. 16 points d'Haywood Highsmith qui a bien artillé à 3 points. 4 sur 5 à 3 points. Une belle aide pour Haywood Highsmith. Et du côté des Celtics, on a 21 points, 7 rebonds, 4 passes de Jason Tatum en 32 minutes de jeu, ça y est. Jason Tatum finit les 20-25 minutes, ça joue les 32 minutes, ça joue le match entier quasiment. C'est très bien. Jaylen Brown, 41 points, 10 sur 20 au tir, 19 sur 21 au lancer. Ça va. 7 rebonds, 6 passes. Très très bien. 21 points de Derek White, 19 points de Peyton Pritchard. La grosse artillerie des Celtics a fonctionné, tout simplement. Tout simplement, Hugo Gonzalez qui a joué 8 minutes, ok, mais pour aucun point et un seul petit tir tenté. Très bien. Très bien, très bien. Et bon, du coup, du côté de l'Est, on a les Celtics bien accrochés à leur deuxième place. 45-23. Et les Suns, du coup, cette défaite qui les place dans le play-in. 2 matchs de différence par rapport aux Wolves. Attention à ne pas perdre trop de terrain trop vite. Parce que y a un coup à jouer pour Phoenix dans ce top 6. Ça serait dommage de ne pas jouer sa chance à fond. Pardon. Prochain match, tu vas à Minnesota. Alors là, ce match-là, il est capital. Le Suns at Minnesota. Ensuite, à San Antonio.
Après, tu as un petit homestand de 4 matchs. Milwaukee, Toronto, Denver, Utah. Tu vas en road trip Memphis, Orlando, Charlotte, Chicago. Et tu finis par Lakers et OKC. Attention, le calendrier des Suns, là, très compliqué aussi. Très compliqué le calendrier des Suns. Et pour les Celtics, voilà, ils vont naviguer clairement vers la deuxième place de l'Est. Et je vois vraiment bien ces Celtics aller loin en playoff. Ils sont partis et franchement, le groupe vit bien, le groupe est assez complet. Le fait de ne pas avoir forcément de pivot, franchement, c'est pas tant un problème que ça. Je les vois bien gérer. 2 petits matchs, messieurs, on va parler tanking vite fait. On va parler tanking parce que les 2 prochains matchs, en vrai, soit OSEF, soit équipe de tanking. Les Bulls qui mettent 25 points aux Grizzlies, 132 à 107, fin de match. Bon, anecdotique, hein, franchement, ce match-là, les Grizzlies n'ont rien montré. On s'en fout un peu. Voilà, Ryan Rupert, allé à la limite 3 points, 1 sur 6 au tir à Cocorico. Sinon, au niveau des Bulls, on a 29 points de Matas Boudzelis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 17 points de Trey Jones, Josh Giddey en triple-double, encore une fois, 16 points, 15 rebonds, 13 passes, 3 interceptions aussi. Voilà, les motifs un peu de satisfaction du côté des Bulls. Matas Boudzelis, sa saison, 16 points, 5 rebonds, 2 passes. Sur ces 5 derniers matchs, il est quand même pas mal. Hein. 20, 41, 22 points, 18 points, 29 points. Il monte un peu en puissance, c'est bien. Maintenant, clairement, on en attendra beaucoup plus la saison prochaine. La saison prochaine, les Bulls, il va falloir être solide sur les appuis. Ensuite, Mavs Pélicans. Eh ben, les Pélicans qui prennent ce match contre les Mavs avec un très bon match de Zion Williamson, 27 points pour lui. Voilà. 17 points de Trey Murphy, 17 points de Jeremiah Fears, 10 points de Herb Jones. Très bien pour ces Pels. Bon, ça donne pas grand chose de plus au niveau du tank. Je vais ouvrir Tankathon. On va se faire plaisir. Si cette win, du coup, ça fait qu'ils descendent. Ils descendent d'une place au classement et du coup, Dallas, pour le coup, bah écoute, remonte eux d'une place. On se fait une petite simulation. On se fait une petite simulation, ça peut être sympa. Hop là. Voilà, je vais remettre bien. Alors, qui, selon la simulation, serait numéro 1 de draft hier? C'était Indiana. Est-ce qu'on aura une surprise? Je vote pour un premier choix de draft à Sacramento ce matin. 1, 2, 3. Allez, Sacramento, premier choix de draft. Memphis, deuxième. J'allais dire Memphis aussi, mais je me suis ravisé. Chicago aussi qui fait une percée en 5. Indiana qui donnerait son pick aux Clippers. Washington et Brooklyn, les grands perdants de cette draft, hein, en 6 et en 7 au cas où. Et Chicago et Memphis, par contre, qui serait très bien. Ok, cool. Très bien. Sacramento, ça ferait plaisir pour les Kings, je trouve, qu'ils aient un petit choix numéro 1 de draft pour les aider à reconstruire parce que c'est pas facile. Ça va pas facile les prochaines saisons. Eh ben, il est temps, messieurs, de franchement, continuons directement sur le match condensé des Lakers. Lakers Rockets, c'était l'autre gros choc de la nuit identifié. Et il a tenu ses promesses. Les Lakers qui ont battu les Rockets. Et surtout les Lakers qui... c'était un match important, hein, parce que vous voyez, Lakers Rockets, c'était 3-4. C'était touche-touche. Ça avait le même nombre de défaites. Les Lakers qui la prennent, celle-là, et qui confirment vraiment leur montée en puissance. 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Voilà, clairement le trio de tête de l'Ouest, là, grosse équipe en forme.
Donc voyons, écoutez, voyons ce que donne ce match entre Rockets et Lakers. Voilà. Des Lakers. Au niveau du box score, on en est où? 18 points, 5 rebonds, 5 passes à 7 sur 13 au tir pour LeBron James. J'ai l'impression de dire 7 sur 13 pour LeBron James tout le temps en matinale. Marcus Smart, 11 points, 4 sur 9. Austin Reeves, 15 points. Petit match hein, au scoring. 0 sur 8 à 3 points. Austin Reeves qui est un peu passé à côté. Mais il y a eu un Luka Doncic à 14 sur 27 au tir. 36 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. Luka Magic. Et du côté de Houston, bah, évidemment, ouais, on va cibler Kevin Durant. 18 points seulement et qu'on a très peu vu en seconde période. Jabari Smith, 22 points. Amen Thompson, 19 points, 12 rebonds, 5 passes. Très bon match d'Amen Thompson. Mais en effet, offensivement, Houston, ça coince encore. Et ça va pas aider au take sur voilà, Houston. On les voit pas vraiment très sérieux en playoff, quoi. Qui voit vraiment Houston passer un tour en playoff? Et enfin, bah écoutez messieurs, je pense que pour terminer cette matinale, quoi de mieux que de se mettre un petit match des Spurs, le Spurs Clippers qui pouvait lui aussi donner envie et qui a tenu ses promesses. 119-115, 50e victoire des Spurs. Ça faisait depuis 10 ans je crois hein, qu'ils n'avaient pas eu depuis la saison 2016-2017 qu'ils n'avaient pas atteint la barre des 50 victoires. Eh bien très bien, moi je vous propose d'aller voir ça direct. Wemby qui gagne ce match et Mitch Johnson qui sort vainqueur du duel avec Tyronn Lue. Et c'est ça la vérité. Alors, pour ce dernier match, ouais, gros match du coup de Stephen Castle, 23 points, qui s'est réveillé au bon moment, Stephen Castle, avec pas mal de gros plays. 7 rebonds, 8 passes. Victor Wembanyama, 21 points, 13 rebonds quand même, hein, malgré cette cheville tournée au tout début du troisième quart-temps. Et ben, il a tenu sa place et il a pu faire des gros plays, comme on a vu là, le contre sur Darius Garland en fin de match. De'Aaron Fox, 18 points, 6 sur 12 au tir, 0 sur 4 à 3 points, mais assez propre dans l'ensemble quand même. 6 assists. Stephen Castle, lui, du coup, 23 points, 8 passes. 7 rebonds, je l'ai dit. 20 points de Devin Vassell. Keldon Johnson, 8 points seulement, 5 rebonds. Et du côté des Clippers, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un gros match de Darius Garland, mais à 9 sur 21 au tir. Ouais, c'est peut-être ça qui pêche un peu aussi. 22 points de Jordan Miller, 10 sur 13 au tir. Ça, c'est un très gros match de Jordan Miller. 9 rebonds, 3 passes pour lui aussi. Isaiah Jackson, 11 points. C'est très bien en sortie de banc, ça, c'est très cool. John Collins, 11 points. Et sinon, Bénédicte Mathurin aussi, 16 points, 5 sur 12 au tir. Bon, c'est pas mal. Les transfuges de Cleveland, hashtag Pacers, là, les acquisitions de la trade deadline qui s'intègrent plutôt pas mal du côté des Clippers. Donc, il y a de quoi sourire du côté de Los Angeles, malgré la défaite et malgré le fait que, bah, effectivement, ça reste 8ème. Les Warriors se rapprochent. Et ça peut peut-être nous offrir une finale en fin de saison, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on partirait pas sur une petite vision de ce qui nous attend cette nuit? Qu'est-ce qui nous attend cette nuit? Je vais vous mettre ça évidemment. Pop, pop, pop. Heat Hornets, premier match de la nuit à minuit. À minuit aussi, on a un Thunder Magic. Gros défi pour le Magic hein, qui doit se remettre en avant et après la défaite là contre Atlanta. Et merci SCA pour le follow, installe-toi. Merci du soutien. T'arrives sur le gong, hein. Magnifique. Juste sur le calendrier de la nuit. Et merci, c'est sympa d'avoir ce genre de retour. Pistons Wizards. Bon. Est-ce que ça va être un gros choc de la nuit? Je ne pense pas du tout. Dis-moi, c'est quoi l'équivalent au basket? Ouh, attends, faut que je vous mette ça.
Так, Семендар Аргучинцев на скорости, сближается с Загидулиным. Вау! Waouh. Вау, что он делает? Из-под L'équivalent au basket, bah, c'est une petite passe dans le dos en contre-attaque pour un alley-oop ou un truc comme ça, tu vois. Ça serait ça, on va dire, l'équivalent. Allez, revenons sur le calendrier de la nuit. Et encore merci SCFC pour tes gentils mots. En espérant que ça vous plaise tous et que voilà, n'hésitez pas à revenir dès demain. Du lundi au vendredi, vous connaissez le classique maintenant. Pacers-Knicks, le petit derby, hein, mine de rien, la petite rivalité. À minuit et demi aussi, on a un Cavs-Bucks qui aurait pu faire envie s'il y avait une vraie équipe du côté des Bucks et pas Giannis Antetokounmpo. Cade, c'est 85 points cette nuit ou c'est énorme fraude. Ah. On verra, peut-être qu'il y aura un carton. Suns Wolves, ah, ça sûrement. J'espère que ça sera un très bon match à suivre. Et je pense à un résumé qu'on pourra se caler en matinale demain matin. J'espère que ça fera comme le Celtics Celtics Suns. Questionable Edwards. Ah, dommage. Sixers Nuggets, Spurs Kings. Eh ben, messieurs, la matinale de demain, il n'y a pas énormément de matchs super intéressants. Hein. Ouais, on va espérer des surprises, on va espérer des grosses perfs parce que le duel Westbrook-Fox, allez, le retour de De'Aaron Fox à Sacramento. Mais j'ai peur que ça finisse en blowout, quoi. Après, encore une fois, je le redis, il y a de grandes chances pour que Victor soit out après sa cheville tournée là. Donc attention, on peut avoir peut-être un match un peu plus serré que prévu, quoi. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas des trucs qui sont tombés ou des trucs que j'ai oubliés. On a parlé de l'expansion. Eh bien, écoutez, messieurs, je pense que c'est la fin pour cette matinale. NBA, pareil, il est 10h, comme d'habitude. On a passé 2h30 ensemble à décortiquer, à analyser tout ce qui s'est passé dans la nuit de NBA. N'hésitez pas à revenir si ça vous a plu. Lâchez le like, lâchez le follow si ça vous a plu. Si vous voulez revenir, la cloche, n'hésitez pas à mettre les notifications. Des fois, je sais que ça ne marche pas, mais voilà, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous si ça vous a plu et si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, écoutez, messieurs, prenez soin de vous. Le mot de la fin, vous le connaissez. Pour les nouveaux, fuck Trae Young. Je l'ai déjà expliqué le pourquoi du comment. Vous allez vous y habituer. Fuck Trae Young, prenez soin de vous. À demain matin pour une nouvelle matinale. Bisous, ciao.